conformément à l'ordre adopté plus tôt aujourd'hui, j'invite les honorables députés à se lever pour observer un moment de silence en l'honneur de notre ancien collègue, feu l'honorable Ed Broadbent. Je vous remercie. C'était un grand Canadien. La Chambre procédera maintenant à des hommages à la mémoire de notre ancien collègue, feu l'honorable Ed Broadbent. Je donne maintenant la parole à l'honorable député de Burnaby Sud. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à exprimer mes condoléances et celles de toute la famille néo-démocrate à tous ceux qui aimaient Ed Broadbent, sa compagne, sa famille et ses nombreux amis. Je tiens également à remercier le Premier ministre et la ministre du Patrimoine canadien pour les funérailles nationales d'hier. C'était un hommage approprié à Ed et à son incroyable vie. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ces funérailles, en particulier l'Institut Broadbent. À toutes les fois que j'étais à une activité et que je voyais Ed, je me faisais un devoir d'inviter les gens à applaudir Ed Broadbent. Je le regardais dans les yeux et je lui disais, Ed, je veux être comme toi quand je serai grand. Ed, évidemment, rigolait. À toutes les fois que je le disais, c'était de plus en plus significatif. Mais c'était sincère. Regardez la vie de Ed. Il a consacré sa vie au service du public. Il avait une vision claire pour avoir un monde plus équitable. Et il y croyait de tout son cœur. Voyez ce qu'il a fait, Monsieur le Président. Il a été élu comme député d'Oshawa par une marge de 15 voix. Ensuite, il s'est présenté au poste de chef. C'était déjà une grande contribution, mais ce n'était pas suffisant pour lui. Après avoir été chef et après avoir pris sa retraite plusieurs années plus tard, on lui a demandé de revenir. Et les gens comprennent ce que c'est que de revenir. Et il a accepté avec Jack Layton et il a gagné le siège d'Ottawa Centre. Quand il a à nouveau pris sa retraite, il a continué à se battre pour les gens. Lui, pendant sa retraite, il a ensuite décidé de fonder l'Institut qui porte son nom. Il a non seulement fondé l'Institut, il a aussi participé activement. Il a toujours trouvé des moyens de faire croître l'Institut. C'est un endroit où on pouvait former les leaders de l'avenir. Il a été persistant pour atteindre sa vision de démocratie sociale. Ce n'est pas tout. En plus d'être actif au sein de l'Institut, récemment, il a écrit un livre. Il énonçait sa vision pour la démocratie sociale. C'est pourquoi je veux être comme lui.
Il ne faut jamais cesser de redonner. Il a dit clairement de quoi il s'agissait que d'avoir un monde meilleur. Ed croyait à une démocratie, mais la démocratie, pour lui, c'était pas juste d'avoir le droit de vote. Ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi avoir les vrais éléments de la démocratie. Donner l'égalité en justice et l'égalité économique. On peut avoir le droit de voter, avoir le droit d'avoir un salaire décent. On doit pouvoir se déplacer en toute sécurité et participer de façon significative à la société. Il croyait vraiment à la démocratie et à tous ses éléments. Il n'était pas satisfait des néo-démocrates. Il a dit clairement qu'il voulait être premier ministre. Il croyait que nous devions nous servir de notre pouvoir ici pour travailler pour les gens. Il fallait utiliser le pouvoir du gouvernement pour faire le bien, pour s'attaquer aux plus puissants et protéger les plus vulnérables. Il croyait qu'il fallait faire en sorte qu'Ottawa travaille pour les gens, pas pour les milliardaires. Il ne se contentait pas d'être la conscience du Parlement, il voulait être Premier ministre. Il ne s'en faisait pas de faux débats selon lesquels il faut choisir entre respecter ses principes et gagner les élections. Il pensait qu'il fallait faire les deux. En fait, la seule façon de gagner était de montrer aux Canadiens une politique fondée sur des principes qui mettaient leurs intérêts au premier plan. Alors que nous pleurons la mort d'Ed Broadbent, nous nous engageons également à poursuivre son œuvre, l'héritage qu'il nous laisse et la conviction que le Canada peut et doit faire mieux. J'aimerais parler de son héritage. En 1989, à la Chambre, il a présenté une motion, il y a 35 ans, pour éliminer la pauvreté des enfants. À l'époque, plus d'1 million d'enfants vivaient dans la pauvreté. Il s'est dit, dans un pays riche comme le nôtre, ça ne devrait pas être le cas. Nous avons voté à l'unanimité. Certaines personnes croyaient qu'il s'agissait simplement d'une proposition, mais ils croyaient qu'il incombait au gouvernement de protéger les gens. Malheureusement, il y a eu certaines avancées, mais aussi beaucoup de recul. À ce jour, il y a toujours 1 million d'enfants qui vivent dans la pauvreté. En 2021, selon un rapport d'UNICEF, on a annoncé que la pauvreté des enfants avait augmenté pour la première fois depuis des années. Nous devrions nous en inquiéter. Nous devons continuer à nous battre pour régler ce problème. Ed n'aurait jamais dit que le Canada est dysfonctionnel. Il dirait que le Canada doit en faire plus. Le Canada doit en faire plus pour aider les gens. Il croyait vraiment au pouvoir de la persuasion. Nous devons toujours nous écouter les uns et les autres. Je ne veux pas interrompre le député, mais je demanderais aux gens qui tiennent des discussions d'aller les tenir à l'extérieur. Nous voulons entendre le député de Burnaby-Sud. Le député de Burnaby-Sud, merci. Il croyait fondamentalement au pouvoir de la persuasion, que nous pouvions convaincre les gens de trouver de meilleures solutions. Il n'avait pas peur de se battre. Il pouvait débattre d'idées avec des gens d'autres partis et il cherchait toujours à trouver un terrain d'entente. Il croyait fondamentalement que nous devions augmenter les salaires. Il a parlé des droits des femmes et des droits économiques des femmes. Il y a plusieurs années, lorsque les gens n'avaient pas l'habitude de soulever ce sujet, il nous a rappelé notre engagement à l'égard des peuples autochtones. Ça a été une priorité pendant toute sa vie.
Il m'a parlé à quelques reprises et à titre de nouveau chef d'un parti politique au sein duquel il était une légende, je tiens à le remercier du fond du cœur. Peut-être que je n'avais pas l'air de ce que les gens avaient en tête lorsque j'ai été élu leader. Et à la première réunion du caucus, Ed Broadbent était là. Il voulait se servir du respect qu'il avait acquis partout au pays pour dire qu'il croyait en moi et que j'étais à ma place. Et à ce jour, je le remercie de sa générosité. À toutes les fois que j'ai demandé de l'aide, il me l'a accordé, qu'il s'agisse de conseils ou de rencontres ou de faire campagne. Il était là pour moi. Et je ne peux pas imaginer quelqu'un à son âge aurait pu faire beaucoup d'autres choses, mais il a choisi d'être un mentor pour un jeune chef. Il était toujours prêt à redonner. Je pense aussi au conseil qu'il m'a donné sur l'entente avec les libéraux. Il était fier du travail que nous avions fait. Il m'a dit qu'il était fier du programme de soins dentaires, que ça s'inscrivait dans la tradition de Tommy Douglas. Il était préoccupé par certaines choses, cependant. Évidemment, il voulait toujours que nous en fassions plus. Il voulait que ce soit plus rapide. Il était aussi préoccupé par les libéraux. Il ne voulait pas qu'on les lâche d'une semelle, alors je l'ai rassuré, je lui ai dit qu'on ferait tout ça. Et je tiens aussi à remercier Ed. Ed, je veux que tu saches que nous n'allons pas te laisser tomber. Nous allons continuer à nous battre pour ta vision d'une société plus équitable. Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous allons continuer à nous battre. Et Ed, je veux toujours être comme toi plus tard. L'honorable député de Beauséjour, l'honorable ministre de la Sécurité publique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, I rise today in this House. Monsieur le Président, je prends la parole pour rendre hommage au nom du gouvernement du Canada et du caucus libéral à un Canadien éminent qui malheureusement nous a quittés, l'honorable Ed Broadbent. Le 11 janvier, le Canada a perdu un homme qui, pendant des décennies, faisait partie de notre vie. Pendant un demi-siècle, il a été l'une des voix les plus compatissantes et les plus respectées dans cette institution. Il a été à l'épicentre de certains des débats les plus déterminants de l'histoire moderne du Canada. Du rapatriement de la Constitution à la rédaction de la Charte des droits et libertés dans les années 80, du débat national sur l'accord de libre-échange avec les États-Unis, de la prise de conscience nationale de la situation critique des enfants vivant dans la pauvreté et de son travail inlassable en faveur d'une plus grande ambition pour y mettre fin. Une chose que le chef du Parti néo-démocrate vient de parler, il a apporté de la compassion et de la réflexion à chaque débat. 1936, alors que le Canada était encore plongé dans la misère de la Grande Dépression. Ses parents l'ont appelé John Edward Broadbent, mais bien sûr, nous le connaissons tous sous le nom de Ed, un nom abrégé qui reflétait son comportement, un homme complètement sans prétention, un homme qui traitait les autres toujours avec respect. Ce trait caractéristique était aussi au cœur de tout ce que M. Broadbent faisait. En tant que jeune universitaire, en tant que député, en tant que leader du nouveau Parti démocratique fédéral, en tant que défenseur des droits de la personne et de la démocratie, ici dans cette Chambre, mais aussi dans le monde entier. Mr. Broadbent was an Monsieur Broadbent est un politicien improbable, mais dont la détermination et les valeurs profondément enracinées l'ont propulsé au premier plan de la conversation nationale.
Lors des élections fédérales de 1968, après un passage dans le monde universitaire, il s'est présenté pour le NPD fédéral dans la circonscription d'Oshawa-Whitby. Il a emporté par seulement 15 voix dans une course à 3 très serrée. Cette victoire marque le début d'une remarquable carrière de député qui s'étendra sur plusieurs décennies. En 1975, après une première tentative infructueuse, M. Broadbent est élu à la tête du nouveau Parti démocratique. Son mandat à la tête du parti durera 14 ans jusqu'en 1989 et lui permettra de remporter 4 élections générales. Son style passionné n'a laissé personne indifférent. En Chambre, il a mené ses troupes en mettant sans relâche les priorités de son parti à l'ordre du jour politique. Son style incisif pendant la période des questions a donné lieu à des échanges corsés entre lui et des premiers ministres qu'il a affrontés. Il s'opposa régulièrement aux premiers ministres Trudeau, Clark et Mulroney, mesurant ses talents d'orateur et de débatteur aux leurs. Il s'est avéré être un chef particulièrement tenace et a su gagner le respect de ceux qui se trouvaient à l'autre côté de l'allée. Lorsqu'Ed Broadbent prenait la parole, ses collègues parlementaires arrêtaient ce qu'ils faisaient et l'écoutaient. Monsieur le Président, il nous a montré le meilleur de ce que peut être la Chambre des communes. Il nous a montré que dans une démocratie parlementaire, nous pouvons débattre les uns avec les autres sans nous rabaisser. Il nous a montré que l'essence même de cette Chambre, c'est d'être un lieu d'échange et de débat d'idées. Après avoir pris sa retraite du Parlement en 1989, il a été nommé président du Centre international des droits de l'homme et du développement démocratique. Il a dirigé ses activités dans le monde entier jusqu'en 1996. En 2004, comme mon collègue l'a dit, il revient sur la scène politique en remportant la circonscription d'Ottawa-Centre pour le NPD. Bien que ce second mandat n'ait duré que 2 ans, M. Broadbent a apporté à ses interventions la réflexion qui caractérise et a été une source de conseils pour nombre de ses collègues, y compris moi. En 2011, il a fondé l'Institut Broadbent, un groupe de réflexion social-démocrate fondé sur les principes de Broadbent. Son héritage se perpétue à travers l'Institut. Sur une note personnelle, j'ai eu le privilège de connaître Ed et son épouse de l'époque, Lucille. Ils étaient des amis de ma mère et je me souviendrai toujours des soirées à la résidence de ma mère, parfois avec un cigare. C'était toujours la source de conversations intéressantes. J'ai eu le privilège d'apprendre à connaître M. Broadbent personnellement et je peux vous dire qu'il a eu un impact sur mes réflexions politiques et je serai toujours reconnaissant. Le Canada est un meilleur pays grâce à M. Broadbent. Et cette Chambre est un meilleur endroit pour avoir compté Ed Broadbent parmi ses députés. Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à la famille de M. Broadbent, qu'il repose en paix et que son héritage se perpétue à travers les générations. Merci, M. le Président. The honourable member from Oshawa. Le député d'Oshawa. Monsieur le Président, au nom des commettants d'Oshawa et du caucus conservateur, je rends hommage à mon prédécesseur, feu l'honorable Ed Broadbent, qui a été député d'Oshawa-Whitby de 1968 à 1989. Dans ma communauté, dans les arénas, dans les centres
communautaire, il n'y a qu'un seul Ed. Après la Deuxième Guerre mondiale, Oshawa a accueilli de nombreux immigrants. La plupart ont appris instantanément à reconnaître le nom de Ed. Ed souvent était la première personne pour qui ils avaient voté dans un monde démocratique. Il était universitaire, philosophe et enseignant. Ed était bien connu au sein de sa famille néo-démocrate. Il était un allié des syndicats du Canada. Il faisait preuve de cœur, d'esprit et de détermination. C'est ce qu'on se rappelle d'Ed. Il était toujours déterminé et efficace. Ed a surpris beaucoup de gens à l'élection générale de 1968. Il a battu l'honorable Mike Starr par seulement 15 voix. À l'issue de l'une des élections les plus serrées de notre ville, une légende bien aimée d'Oshawa a légué son héritage de service et de compassion à une étoile montante. J'ai rencontré Ed pour la première fois alors qu'il faisait son travail habituel de politicien pendant une élection. Il faisait du porte-à-porte. Il y avait une mer de pancartes du NPD, à l'exception de la grande pancarte du Parti progressiste conservateur sur notre pelouse. Je suis restée pour assister à la rencontre entre mon père, un conservateur, et Ed. Ed a insisté pour parler à mon père, a écouté ce qu'il avait à dire et lui a respectueusement dit adieu en acceptant de ne pas être d'accord. Le succès d'Ed dans ma ville n'est pas seulement dû à sa couleur politique, mais plutôt à sa détermination profonde, à son sens de l'objectif et à sa touche personnelle. Et c'est quelque chose qui n'a jamais changé chez Ed au fil des ans. Que ce soit au volant de sa chevette en 1980 ou à promenade à vélo dans son quartier, il avait toujours le sourire aux lèvres. Lorsque nous avons été élus ensemble en 2004, après ma propre victoire très serrée à Oshawa, nous nous sommes rencontrés à la Chambre plus tard, à l'automne. C'est un jour que je n'oublierai jamais. Il m'a accueilli avec une bonne poignée de main et un sourire chaleureux. Sa marque de fabrique, il m'a fait part de plusieurs conseils et encouragements, mais aussi il était préoccupé par le fait qu'un garçon d'Oshawa, moi donc, s'était retrouvé dans la mauvaise équipe selon lui. À ce que je lui ai répondu, on est tous les deux dans la même équipe, Ed. Nous sommes tous dans l'équipe d'Oshawa. Donc c'est ça l'esprit. Donc pendant quelques années où nous avons servi ensemble, Ed a toujours eu de bonnes suggestions, parfois assez pointues même, puisque c'était un professeur assez sévère. En 2005, le président Milliken a organisé un dîner parlementaire pour les nouveaux députés. J'ai eu l'honneur de m'asseoir juste à côté de Ed. On a eu une belle discussion remplie d'anecdotes sur Oshawa et je lui ai dit que j'avais beaucoup appris de lui et il m'a répondu peut-être un peu trop même. Donc ça, c'était à l'époque où les hommes politiques pouvaient être de fervents opposants tout en restant cordiaux et solidaires. Je suis heureux d'être ici depuis assez longtemps pour dire que cette époque me manque. Et lorsque nous nous sommes quittés, je me souviens, il m'a dit « Colin, je te souhaite bonne chance, bon avenir personnellement ». Je pense que c'est la façon humoriste qu'avait Ed de dire « c'est la bonne personne, mais pas la bonne personne ». En fait, il faisait sentir à chacun qu'il était important. Il plaçait toujours les relations au premier plan. Il se souciait de ceux qui étudiaient avec lui, qui travaillaient avec lui ou qui faisaient campagne avec lui. Même si on se souvient de lui comme l'un des dirigeants les plus influents du Canada, on devrait aussi se souvenir d'un homme qui croyait profondément en l'humanité. C'était quelqu'un qui faisait preuve d'un sérieux et d'une sincérité incontestable. Ses efforts visaient toujours à nous rapprocher de nos aspirations communes. Je crois que c'est pour cela que tant de gens à Oshawa et partout au Canada ressentent de manière si personnelle le décès d'Ed. À sa famille, à son beau-fils, sa fille, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, à sa compagne, Frances, et à Yvonne, son ex-conjointe, je présente mes plus sincères condoléances. Oshawa est à jamais béni que vous, la famille Broadbent, ayez partagé Ed avec nous. À notre tour, nous sommes fiers d'avoir partagé le fils d'Oshawa, notre Ed, avec tous les Canadiens. Merci.
L'honorable député de Bécancour, Nicolas Sorel. Merci, Monsieur le Président. Au nom du Bloc québécois et en tant que doyen de cette Chambre, j'ai l'honneur de prendre la parole pour célébrer la mémoire de Ed Broadbent, troisième chef du nouveau Parti démocratique, décédé à l'âge de 87 ans. C'est plus qu'un ancien chef que la grande famille canadienne du NPD a perdu le 11 janvier dernier. Elle a perdu l'incarnation d'une vision qui, 35 ans après son passage à la tête du parti, est devenue un peu, après de choses, son identité. Croyez-le ou non, j'ai siégé en cette Chambre avec Ed Broadbent comme chef du NPD de 1984 à 1989, 5 ans. Tout comme j'ai l'honneur de siéger aujourd'hui aux côtés d'un caucus de 25 de ses successeurs. Je suis à même de constater que l'influence de celui qu'on surnommait Honest Ed ne s'est pas estompée au fil des ans. C'est sans doute notamment parce qu'il a dirigé le NPD de 1975 à 1989, le plus long mandat de l'histoire du parti. Au fil des 4 élections où il a tenu le gouvernail, le parti a cristallisé ses assises à Ottawa et connu ses meilleurs succès électoraux. Sa personnalité engageante n'est certes pas étrangère à ses succès. Lui, qui au zénith de sa carrière trônait en tête des sondages en tant que politicien préféré des Canadiens et Canadiennes. Mais c'est sa vision d'un Canada plus égalitaire qui allait faire perdurer son influence à travers les décennies. Né dans une famille ouvrière à Oshawa, puis député de cette même région à partir de 1968, M. Broadbent s'est donné la mission de représenter les milieux populaires et les travailleurs sur la scène politique fédérale. Il s'est battu pour la démocratie, mais une démocratie qui dépasse la liberté individuelle et politique pour y inclure les droits sociaux et économiques de chaque personne. Une démocratie où chaque personne a droit à une vie digne et la chance de réaliser son plein potentiel. Sa vision de justice sociale a joué un rôle prépondérant dans la solidification des liens entre sa formation politique et les milieux syndicaux. Elle a également permis au NPD de se démarquer vers la gauche et d'y trouver un engouement plus durable au sein de la population canadienne. Ed était un redoutable parlementaire, doté d'un riche vocabulaire, d'un esprit de synthèse peu commun et d'un talent d'orateur exceptionnel. Il savait, à la période de questions, faire trembler ses ministres. Et vous me permettrez, Monsieur le Président, de me rappeler un souvenir. Ed préparait toujours ses 2 questions très bien, les exprimait très clairement. À un moment donné, au moment d'une grève importante au Canada, il s'est présenté à la Chambre avec une question très bien structurée pour le ministre responsable de ce dossier. Or, le ministre s'est levé et a dit « Je veux informer le chef du nouveau Parti démocratique qu'il y a eu entente et que la grève est réglée depuis une demi-heure. » Alors, tout le monde a pensé que M. Broadbent était cuit pour sa 2e question. Alors, dignement, il s'est levé et il a dit « Le ministre a très bien travaillé dans ce dossier. Nous devrions tous l'applaudir. » Alors, dignement, il a sauvé la face, comme on dit, mais tout le monde a été très impressionné de sa réaction spontanée, mais fort juste envers le ministre pour cette question de grève. En 1988, pour la première fois de son histoire, le NPD, fort du chef le plus populaire de l'heure au Canada, devenait une option pan-canadienne crédible. Il faut malgré tout souligner qu'être
le chef le plus populaire au Canada, ne s'est toutefois pas concrétisé en succès partout au Canada. Ed Broadbent quitta la chefferie du NPD en 1989, mais c'est seulement la chefferie qu'il quitta. Il n'a jamais quitté le NPD ni la politique. D'ailleurs, il a effectué un bref retour, on se rappelle, en Chambre, comme député de 2004 à 2006. Mais c'est surtout en coulisses qu'il continuera toute sa vie d'alimenter sa formation politique et la réflexion à travers le Canada. Le principal fait d'armes de sa deuxième carrière est sans contredit la fondation en 2011 de l'Institut qui porte son nom. La création de l'Institut Broadbent comme groupe de réflexion ou laboratoire d'idées, qu'on appelle en anglais think tank, perpétuera sa vision de la politique. Doté de son propre média d'information et offrant des formations de militants, l'Institut continuera de diffuser les idées de M. Broadbent au sein de nouvelles générations d'influenceurs politiques, comme la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui siégea à son conseil d'administration. M. Broadbent n'est plus, mais son influence perdurera, tout comme sa mémoire survivra dans les cours, dans les cœurs et les souvenirs de ceux qui l'ont aimé. Au nom du Bloc québécois, je tiens à offrir mes sincères condoléances à la conjointe, aux 2 enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants de M. John Edward Broadbent. J'offre également mes condoléances à sa famille politique du NPD, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont côtoyé, professionnellement ou personnellement. Merci d'avoir consacré votre vie au service public. Bravo. L'honorable député de Saanich Gulf Island. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président. De prendre la parole cet après-midi pour joindre mes mots avec les mots extraordinaires de notre collègue, le doyen de cette Chambre. Merci. I want to also J'aimerais aussi remercier tous nos collègues, le député de Beauséjour et d'autres, pour tout ce qu'ils nous ont confié. Le député de Oshawa aussi a exprimé très clairement ce qu'était la politique. Brian Top, hier, a parlé du temps qu'a passé Ed en politique. On pouvait être en désaccord sans être désagréable. J'ai eu l'occasion de le connaître avant d'entrer en politique. Je ne me suis pas jointe à une formation politique avant 2006, mais en tant que militante environnementale, j'étais très active. Je me souviens de plusieurs reprises où je l'ai rencontré, mais je n'ai jamais eu l'occasion de débattre avec Ed lors d'un débat des chefs. Mais en 1988, il a parlé donc du fait que j'avais démissionné du gouvernement de l'époque pour une question de principe, notamment pour les politiques environnementales qu'avait proposé le gouvernement de Brian Mulroney. Et c'était pour moi un honneur que M. Broadbent mentionne mon nom dans le cadre du débat des chefs. Il a souligné ma prise de position. D'abord, j'aimerais remercier le Premier ministre qui a décidé d'avoir des obsèques nationales ou d'État. C'est assez rare, mais d'après ce qu'a dit le député de Burnaby Sud, nous avons tous été très heureux de partager notre peine collective et notre grande gratitude. Lors des funérailles, hier, je crois que c'est Jonathan Sass, co-auteur de l'ouvrage
sur Ed Broadbent a parlé du premier discours qu'il a prononcé ici. Moi, je me souviens du dernier discours et j'ai même fait des recherches. C'était le 5 mai 2005 qu'il a prononcé son dernier discours. J'encourage les gens à aller écouter ce discours. On peut le retrouver sur YouTube avec Bill Blakey et Alexa McDonough. C'était le dernier discours de Ed Broadbent pendant lequel il a partagé des conseils qui valent la peine d'être répétés ici. Ed Broadbent, le 5 mai 2005, nous a dit qu'il a été député d'Oshawa de 86 à 90, mais ensuite il est revenu en 2004 en tant que député d'Ottawa Centre. Et dans ce discours, il a parlé des gens qui, entre ces deux mandats, le nombre de personnes qui lui avaient demandé de revenir en politique. Et il a aussi parlé de la différence qu'il avait remarquée entre ces deux mandats. Il avait parlé d'un déclin du décorum à la Chambre. Il avait dit que les débats étaient de plus en plus partisans. Il a dit, et je le cite, « Je remarque ce déclin dans la civilité du débat ». Il a dit donc le 5 mai 2005, « Si j'étais enseignant au secondaire, je ne voudrais pas amener mes étudiants ici. » Non, il a dit, il y a une différence entre des remarques personnelles basées sur l'animosité ou basées sur un débat vigoureux. Et on devrait tous penser à ces paroles aujourd'hui pour restaurer le décorum. Il faut restaurer le ton civilisé. Et en terminant, il a cité la Déclaration universelle des droits de l'homme et a dit qu'on pouvait l'appliquer ici. Il a dit qu'il fallait, donc comme le dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut reconnaître la dignité inhérente et le droit égal et inaliénable de tous les membres du genre, de la famille du genre humain. Donc ce droit inhérent est la base même, la fondation même de la liberté et de la justice, ainsi que de la paix dans ce monde. Donc, en hommage à Ed Broadbent, en hommage à ce qu'il nous lègue et en hommage à tous les députés qui ont servi avant nous et qui serviront après nous, essayons d'écouter cet ange, comme l'a décrit Wapkenu hier. Écoutons cet ange, laissons la qualité de notre débat s'améliorer, reconnaissons cette humanité qui nous unit, engageons-nous ensemble à faire avancer le Canada. Nous sommes d'accord sur bien plus de choses et nous devons servir notre Dieu, notre pays, notre collectivité, notre planète en nous exprimant de manière respectueuse. Reconnaissons notre humanité, cette humanité qui nous unit. Merci pour votre leadership, Ed Broadbent. Reposez en paix.